Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble un sac entièrement réversible. Je suis tombée une nouvelle fois sous le charme des kits Tissu Price et franchement, je les trouve super novateurs parce qu'en 2 temps 3 mouvements, on va pouvoir coudre un petit sac, donc une petite pochette bien sympathique, double face. Donc suivant les habits que vous portez, vous pouvez moduler et franchement, je trouve ça super cool. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez certainement déjà entendu parler de ce petit velours super quali que j'ai déjà cousu de nombreuses fois. Et franchement, j'en suis tombée amoureuse. Je trouve que les impressions sur ce tissu rendent super bien. Et bonne nouvelle, le kit de pochette réversible est aussi imprimé sur ce super velours. Donc je suis trop contente. Et je remercie la marque du coup de m'avoir offert le kit pour vous présenter ce tutoriel aujourd'hui. Alors voici le design que j'ai choisi. Donc j'ai clairement craqué sur le modèle liège qui est réversible avec un autre feuillage plus dans les tons verts. En premier lieu, je vous propose de découper toutes les pièces de ce grand kit. Alors, on va venir prendre la lanière, la plier exactement envers contre envers au milieu. Donc vous pouvez marquer le pli au fer pour vous repérer ou alors tracer carrément la moitié. Et on va venir ensuite replier une nouvelle fois chaque bord, comme si on venait créer un biais. Et ensuite, on vient replier une dernière fois. Donc après, c'est un petit peu plus facile puisque le tissu se place quand même pas mal de lui-même. Et on vient créer le même biais avec la seconde bande. Ensuite, pour maintenir notre bande, on va venir faire une ligne de couture à quelques millimètres du bord, en haut et en bas de chaque lanière. Donc on vient faire un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Donc si votre machine galère un petit peu avec les épaisseurs, sur beaucoup de pieds de biche, vous avez un petit bouton. Donc moi je viens l'enfoncer. Et une fois que l'épaisseur a parcouru la majorité de mon pied de biche, je la laisse. Et on vient faire la même chose avec la seconde bande. Ensuite, on va venir prendre les plus grands rectangles, les 2 séries. Dans les tout petits rectangles qu'on a reçus, on va venir prendre la série des plus grands. On va d'abord faire un repli d'environ 1 cm sur un design différent, qu'on vient ensuite placer au bord du zip. Et le but, c'est de venir du coup prendre la fermeture éclair en sandwich, de venir coudre au ras sans taper dans la butée métallique. Ça, franchement, faut faire super attention. Et on va venir prendre exactement le même design sur le même côté de la fermeture éclair et faire exactement le même principe. Donc là, le challenge, c'est de maintenir la fermeture éclair la plus fermée possible et de venir faire également un sandwich. Donc comme la fermeture éclair est absolument réversible, on va pouvoir venir aisément utiliser les 2 côtés sans difficulté. Alors pour ce type de couture, j'aime bien utiliser le pied fermeture éclair. Ça nous laisse bien dégager les bords, ça permet du coup d'être plus précis. En plus, on en aura besoin juste après et sera du coup déjà en place. On vient coudre toujours avec un petit point d'arrêt au début. Donc vous faites attention quand on arrive au niveau du zip.
On peut tourner la molette sur le côté de la machine pour s'aider et y aller plus délicatement. Et un petit point d'arrêt à la fin. Et maintenant on vient ouvrir notre couture et on peut venir un petit peu désépaissir tout ça. Ça nous aidera tout à l'heure. Et voilà, on peut passer à la suite. Maintenant, on va venir poser la fermeture éclair sur notre pochette. Donc c'est très simple, c'est le côté le plus biseauté sur lequel on va poser la fermeture. Donc, je vous invite à faire très attention au carré de tissu, donc endroit contre endroit. On va venir mettre notre fermeture éclair au bord du coupon. Et on va venir coudre tout le long de ce bord à la machine à coudre. Un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Ensuite, on va venir prendre un coupon de l'autre design qu'on va venir poser endroit contre endroit afin de prendre la fermeture éclair en sandwich. Et ensuite, on va venir à la machine à coudre, repasser exactement sur notre trait de couture pour avoir des coutures très propres. Donc toujours le petit point d'arrêt qui permet de bloquer les coutures. Voilà ce que l'on obtient. Donc on vient faire repasser le tissu envers contre envers et on va venir surpiquer tout le long de la fermeture éclair. Déjà ça va apporter un côté esthétique et ça va permettre que notre tissu ne se coince pas dans la fermeture lorsqu'on l'ouvre et la ferme. Alors on vient exercer une petite tension sur les tissus et on va venir piquer tout au bord. Voilà ce que l'on obtient. On vient donc de monter le premier côté de notre sac et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté de la fermeture éclair. Alors maintenant, on va venir poser les pressions. Donc je vous invite à faire très attention à vos motifs et à réfléchir dans quel sens vous souhaitez que le rabat revienne. Donc moi, j'aimerais que le rabat se positionne comme ceci. Donc je vais venir poser les pressions sur ce tissu-là. Pour cela, c'est très simple. Mon coupon mesure 30 cm. Je vais venir me positionner à 15 cm du bord et à 3 cm et demi de ma surpiqûre. Et ensuite, sur le bas de mon coupon, de la même façon, je viens me mettre au centre à 15 cm et à 11 cm et demi du bas. Du côté fermeture éclair, je viens venir poser ma pression mâle. Donc, il s'agit de celle-ci. Alors, je vais venir perforer mon tissu, mais uniquement celui-ci, pas le vert de l'autre côté. Donc moi, je vais aider avec un petit poinçon parce que le tissu est quand même assez épais. Et ensuite, je repasse sur l'envers. Alors, à cet endroit, vous pouvez choisir ou de poser un petit carré d'entoilage à ce niveau, ou de venir couper une petite chute en tissu velours pour venir renforcer le tissu. Et ensuite, je viens poser le petit disque métallique. Maintenant, plusieurs solutions s'offrent à vous. Ou vous êtes équipé d'un marteau et vous allez venir replier les ailettes l'une sur l'autre, ou alors système D, avec le ciseau. Et voilà, la première pression est posée. On va faire exactement la même chose pour la pression femelle. Et voilà un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc avec les marges de couture, on est parfait. Je vous invite à faire exactement la même chose avec le second design. Maintenant, on va passer aux attaches bandoulières. Alors maintenant, on va faire le même principe qu'avec les bandes du départ. Sur la longueur, on va venir tracer la moitié du coupon. On replie un bord sur la moitié, l'autre côté de la même façon, et on replie le tout ensemble afin de créer un tout petit biais. Et on va faire la même chose pour les 3 autres bandes. Et exactement de la même façon que pour nos grandes bandes du début,
nous allons venir coudre au ras de chaque bord. C'est parfois pas toujours évident de bien pouvoir passer les petites épaisseurs comme celle-ci sans que la machine à coudre ne patine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir rechercher la lanière et la passer derrière l'aiguille au niveau du pied de biche et vous allez voir, ça change la vie. Pour vous aider à être bien droit, n'hésitez pas à mesurer la distance restante. Donc pour poser nos petits liens, on va venir à 20 cm du bas du coupon de chaque côté en pliant notre petit lien vers l'intérieur du coupon comme ceci. Je les maintiens par une petite pince et ensuite je vous conseille de les bâtir ou de faire un petit point à la machine à coudre pour qu'ils ne bougent plus. Concernant la grande lanière, nous allons venir la solidifier aussi de l'autre côté avec l'autre coupon et on va venir la placer à 9 cm du bas. Je vais donc venir coudre un petit point à la machine à coudre dans les marges de couture, donc assez proche du bord pour bien maintenir mes lanières et nous allons faire exactement la même chose avec l'autre design. Nous allons pouvoir passer au montage final. Alors pour cela, c'est super important de laisser la fermeture éclair pas mal ouverte pour pouvoir retourner l'ouvrage facilement. Sinon, vous allez avoir des galères. Alors, la première étape, on va prendre deux designs identiques et nous allons les mettre bord à bord. Et de la même façon, on va venir se faire chevaucher l'autre design. Attention, sur le bas de ce tissu, je vais laisser une ouverture de 10 cm au milieu pour pouvoir retourner facilement. Je vais donc commencer à coudre ici, faire tout le tour pour venir m'arrêter de nouveau ici. Tout cela à 1 cm du bord et on y va doucement sur les épaisseurs. Donc toujours le petit point d'arrêt. On peut faire un petit aller-retour sur les lanières pour bien les solidifier. Maintenant, nous allons passer aux finitions avant de voir prendre vie notre petit sac. Alors, on va venir dégarnir les angles, c'est-à-dire couper sans couper le fil de couture très proche de l'angle, et cela pour tous les angles. On va venir dégarnir un petit peu cet excédent de tissu. Et grâce à l'ouverture laissée en bas, on va pouvoir retourner notre ouvrage. Alors, on y va délicatement. Et maintenant, avec un petit outil pointu, on va venir faire ressortir nos angles. Concernant la couture en bas, on va venir refermer à la main avec une petite aiguille et un point invisible. Alors surtout pas un point à la machine à coudre parce que cela se verrait sur le second design de notre sac et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir le côté que vous souhaitez porter, à couper tous les petits fils disgracieux. L'avantage de la fermeture éclair réversible, c'est qu'elle est facile à remettre. Et vous pouvez venir rajouter une petite chaîne à notre pochette pour la porter comme un sac. Sympa ce petit projet. Et pour celles qui le préfèrent, à porter en pochette. Je m'étais même dit qu'on pourrait ajouter une petite trousse de chez Tissu Print qui se glisserait parfaitement dedans. J'en ai cousu une juste avant, ça tombe bien. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite pochette dans les commentaires. Plutôt team sac à main ou team pochette? Moi, j'avoue que je suis très team sac à main. Si vous avez aimé ce tutoriel, surtout n'hésitez pas à inonder de petits pouces bleus cette vidéo. Ça fait toujours super chaud au cœur. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très vite. Salut!